choix de l'agriculture biologique s'est fait à la fois de façon familiale, puisqu'il y a une transmission sur les pratiques en agriculture bio. Et puis voilà, il y a aussi quelque part des valeurs que je défends également. Et j'ai besoin d'un métier qui a du sens, d'où une agriculture respectueuse de l'environnement et la vente directe, parce que du coup j'ai un contact direct avec les consommateurs et donc du coup c'est vrai que ça donne beaucoup de sens à ce que l'on fait. En moyenne ici j'ai environ 300 porcs. Donc c'est une conduite qui se fait en bande autour de 70-80 porcs. Je vais les chercher à 6 semaines et ils restent dans un bâtiment donc sur paille pendant un mois. Voilà, parce que c'est une période où c'est un peu fragile, forcément, ils sont séparés de leur maman. Et puis ensuite, je les déplace vers un bâtiment qui se trouve derrière moi. Donc c'est des bâtiments qui sont déplaçables, donc ils peuvent rentrer et sortir du bâtiment comme ils veulent, donc avec un parcours extérieur. Donc ici, il reste environ 6 mois, puisque moi j'ai des cochons que je garde entre 7 et 8 mois. Bon, c'est plutôt un poids de carcasse que je vais rechercher plutôt qu'une durée de vie, quoi. C'est-à-dire ça fait des cochons qui font à peu près 120, 130, 140 kg vifs. On a un objectif qui est la recherche de l'autonomie alimentaire et énergétique, c'est-à-dire que j'ai des cultures et l'idée c'est que mes cultures servent à nourrir les animaux. Et les animaux, par leur fumier, nourrissent les cultures et la terre. Voilà. Et c'est un cycle logique normalement de l'agriculture. Donc je suis autonome à 80% aujourd'hui sur 100 hectares de culture. On fait beaucoup de variétés différentes et beaucoup de cultures différentes. Des févroles, du maïs, parce que le maïs est assez recherché pour les porcs, de l'orge, du blé, des pois. Et ensuite, après, j'introduis aussi du sarrasin et du colza, qui ne sont pas intégrés dans l'alimentation des porcs, mais revendus. Donc là, l'intérêt, il est vraiment sur la rotation des cultures. Donc une partie des porcs sont transformés à la ferme. Ça représente à peu près un tiers, environ 200 porcs par an. Et puis une autre partie des porcs fournissent des bouchers ou des biocopes directement, qui ont un boucher et travaillent directement la carcasse entière. Et une dernière partie, je fournis la gamme porc bio spécifique à Bonne Terre. C'est du centre, ouais, ça fait 3 ou 4 ans, je ne sais plus, que je suis adhérent. Pour deux principales raisons. Première raison, c'est des très bons supports de communication pour moi sur le marché, et des supports et des outils. Et puis la mise en réseau entre professionnels est aussi intéressante pour moi, du coup, d'être en lien avec des restaurateurs, d'autres producteurs qui sont sensibles à la même démarche.